Chers amis, nous voilà confrontés à une deuxième vague de pandémie avec son lot de contraintes sanitaires qui viennent perturber notre vie sociale, économique, notre vie cultuelle, paroissiale. Nous le constatons tous, il y a une véritable disparité dans la manière de traverser cette épreuve et pas seulement au niveau des conditions de vie matérielle ou sociale. Entre la peur et la transgression, voire la rébellion, entre la bravade et le relâchement, entre le doute et l'exaspération, on ne sait que penser ni comment agir. La dureté du cœur est alors une réelle tentation. Et la mondialisation de la pandémie et la recrudescence des attentats ne font qu'amplifier ce sentiment. Une chose est certaine, rien de ce qui se passe n'échappe au regard de Dieu. Nous avons été privés des célébrations pascales. Et voilà que maintenant nous devons faire abstinence des célébrations dominicales. Quel est donc le message du Seigneur? Quel est ce signe des temps que nous devons déchiffrer? Il appartient à l'Église et à chacun d'entre nous de faire ce discernement. Ce qui est sûr, c'est que, comme en toute période d'épreuve, il faut nous recentrer sur Dieu et sur le Christ, saisissant ainsi l'occasion de purifier notre foi. L'histoire du peuple de Dieu, relatée dans l'Ancien Testament, est instructive à cet égard. Peut-être pourrions-nous méditer, relire le chapitre 8 de l'épître de saint Paul aux Romains, d'où est issue, vous savez, cette parole si connue, mais qui pourra nous détacher de l'amour du Christ? Ni la mort, ni les épreuves, etc., etc. Il faut aussi dépasser nos peurs et nos désirs individualistes pour garder le souci du bien commun. En pareille circonstance, nous sommes appelés à être des personnes amphores, pour donner à boire aux autres, écrivait le pape François. Parfois, l'amphore se transforme en lourde croix. Mais c'est justement sur la croix que le Seigneur transpercé s'est donné à nous comme source de vie. Alors, poursuit le pape, et c'est le numéro 86 de l'Évangile de la joie, ne nous laissons pas voler l'espérance. Très concrètement, que pouvons-nous faire? À titre personnel, eh bien, entretenons les liens par téléphone, par Internet entre nous, saisissons les opportunités de rencontre, soyons inventifs de liens et créatifs de communion. Cultivons la joie de l'Évangile pour être des témoins de l'espérance et pour être, pour nos contemporains, des remparts contre la peur et le désespoir. À titre paroissial, eh bien, nous vous proposerons une réflexion sur le sens du dimanche. Nous sommes privés de célébrations dominicales. Bien, profitons pour nous poser la question, mais que représentent ces célébrations pour nous? Nous vous proposerons aussi une réflexion sur l'encyclique Tous frères, et puis une formation spécifique pour les services paroissiaux. Tout cela se fera par visioconférence. Si vous souhaitez d'ailleurs organiser une visioconférence pour votre groupe paroissial, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous dirons comment faire pour utiliser les outils numériques paroissiaux. En présentiel, eh bien, sachez que l'église Saint-Martin reste toujours ouverte. Vous pouvez venir y faire une prière au Saint-Sacrement. Les confessions demeurent. Vous pouvez venir vous confesser, soit sur rendez-vous, soit le samedi matin à l'église. Nous-mêmes, nous pouvons nous déplacer, la loi nous le permet, pour visiter les malades. Voilà. Je vous souhaite à tous courage, espérance, et surtout d'avoir vraiment cette lumière de la foi dans votre cœur, pour avancer, traverser l'épreuve et porter sous le regard du Seigneur tous nos frères éprouvés.